Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre école des ministères. Nous venons dans notre 7e leçon où nous allons étudier une leçon très importante encore par la grâce de Dieu. À chaque leçon, je nous rappelle toujours l'objectif de cette école de ministère. Nous voulons former des ministres de Dieu dignes de son nom pour éviter des bavures dans l'Église corps du Christ, pour éviter des ministres qui sont ballottés de tout vent, pour éviter des ministres qui peuvent faire la honte de notre Dieu. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des représentants de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de former les disciples, les ministres de Dieu, avant de les laisser commencer leur ministère. Tu peux savoir prêcher, mais tu ne sais pas comment tenir l'Église. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de catastrophes. Tu peux avoir un ministère, mais tu ne sais pas diriger les gens. Voilà pourquoi nous sommes en train de former des leaders qui doivent être bien équipés avant de commencer leur ministère. Alors, nous allons prier. Le titre de cette 7e leçon, c'est « Savoir, c'est donner à quelqu'un dans le ministère ». Savoir, c'est donner à quelqu'un dans le ministère. Pourquoi savoir, c'est donner à quelqu'un dans le ministère? C'est tout simplement parce que tu ne peux pas sortir de nulle part et commencer un ministère. Tu dois toujours être à côté de quelqu'un qui va t'entraîner, qui va te montrer le chemin. Voilà le titre de cette 7e leçon. Savoir, c'est donner à quelqu'un dans le ministère. Prions. Père de gloire, nous venons encore au-devant de ton trône de grâce pour ce moment agréable que nous allons enseigner, former de ta part. Donne-nous la bonne compréhension, donne-nous aussi la force, la connaissance divine, l'intelligence divine pour former les disciples, enseigner les disciples comme Jésus l'avait fait quand il était sur la terre, afin que la gloire revienne à toi et que les ministres de Dieu soient bien formés pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous disons savoir c'est donner à quelqu'un dans les ministères? Nous aurons 2 passages clés à lire. Ça sera le livre de Exode chapitre 4, versets 10 à 17 et le livre de Deutéronome chapitre 34, verset 9. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, commencer par lire ces 2 passages afin que tu puisses comprendre la leçon, ce qui est très important. Lorsque nous lisons Exode chapitre 34, bien-aimés dans le Seigneur, Exode chapitre 4, verset 10 à 17, nous voyons cette conversation entre l'Éternel et Moïse. La Bible dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons ce passage ici, nous voyons bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la qualité de ton leader, quelle que soit la qualité de ton pasteur, qu'il sache parler ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, sois humble de te donner à lui. Ici, nous voyons dans cette conversation Moïse en train de débattre avec Dieu parce que Moïse se considère incapable à la mission parce qu'il ne sait pas parler. Ici, nous avons trois aspects de choses. Lorsque tu es ministre de Dieu, tu es appelé par l'Éternel, ne regarde pas à tes capacités, ne regarde pas à tes compétences, parce que c'est lui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui va t'enseigner. Voilà pourquoi, bien que Moïse avait dit « je ne sais pas parler », mais Dieu, lui, il connaît les compétences qu'il a mis dans Moïse. Voilà pourquoi il dit lui-même, « Va donc, je serai avec ta bouche. » Un homme de Dieu, un ministre de Dieu est avec Dieu. Ce ne sera pas ta bouche qui parlera. Il doit se laisser enseigner. Parce que c'est le Dieu de la Bible qui dit ici, « Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que dans cette leçon, que toi, qui es ministre de Dieu en formation, que tu saches que ce que nous prêchons à l'église le dimanche ou aux études bibliques, ça doit être un enseignement qui vient de Dieu, pas de toi-même. Parce que l'œuvre que tu es en train de faire, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Sache que tu es quelqu'un qui doit se laisser faire en écoutant à chaque fois le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici, Dieu commence déjà à dire à Moïse, « Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Au jour d'aujourd'hui, ce qui tue nos églises bien-aimées dans le Seigneur, c'est que nous avons des prédications sans fondement, des enseignements sans fondement, et chaque église a sa prédication, a ses enseignements, basés soit sur la personnalité du pasteur, soit sur le besoin, comme j'ai toujours dit, les ambitions personnelles du pasteur, qui va torturer la parole de Dieu, mettre ça à son profit, à son goût, à ses intérêts, et comme ça, le peuple de Dieu sont aveuglés par rapport à l'évangile. Et si tu n'es pas quelqu'un qui ne contrôle pas la parole de Dieu comme le fils de Bélé, tu seras aveuglé par le faux enseignement de ton pasteur et tu vas tout droit vers la mort. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Donc là, j'ai expliqué la première partie. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ?» Donc ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui choisit Aaron. C'est Dieu qui choisit Aaron le Lévite. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit les personnes qui doivent être à côté de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Mais nous allons comprendre une autre chose. La Bible dit, « Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Donc, la deuxième partie ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a choisi Aaron pour travailler avec son frère Moïse, le choix de Dieu. Première partie, attention. 1. Ce que tu dois enseigner au peuple de Dieu ne doit pas venir de toi, ça doit être les enseignements qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu. 2. C'est Dieu qui choisit les gens qui vont travailler avec toi. J'avais déjà parlé de ça dans les leçons précédentes. Jésus a choisi les disciples lui-même. Alléluia. Mais nous allons comprendre, bien-aimés dans les choses, dans le Seigneur, quelque chose de très important. Troisième aspect des choses ici, regarde, la personne que Dieu choisit pour toi,
son cœur se réjouira. Il se réjouira dans son cœur. Il faut que cette personne bien-aimée ne soit pas un Judas. Il faut qu'il soit une personne qui se réjouit dans son cœur pour se donner à toi. C'est ça qui nous manque dans nos églises. Des gens que tu penses être à tes côtés, des gens que tu penses qu'ils se réjouissent dans leur cœur pour être à côté du pasteur Victor Makonda, alors que c'est un rival, alors que c'est un ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui seras un ministre de Dieu, un jour, quand tu bâtiras ton ministère, quand tu bâtiras ton église, il faut faire attention à ces trois aspects des choses. Qui est proche de toi? Est-ce que c'est un Judas? Est-ce que c'est quelqu'un qui se réjouit dans son cœur pour se donner à ton ministère, soutenir ton ministère? Est-ce que c'est vraiment un Timothée? Est-ce que c'est un Aaron? Alléluia. Voilà pourquoi ici, vous voyez le même langage, le quatrième aspect ici, le même langage que tu as, c'est le même langage que ton fils ou celui qui est à côté de toi doit avoir. Pas un langage différent. C'est-à-dire, si je prêche qu'il faut qu'on donne la dîme, si je prêche que nous ne marions pas les homosexuels, mon fils dans la foi doit avoir le même langage que moi. Ça, c'est le quatrième aspect. Donc, premier aspect, ce que je dois enseigner doit venir de Dieu. Deuxième aspect, la personne qui doit être à mes côtés doit être le choix de Dieu. Troisième aspect, cette personne doit se réjouir dans son cœur pour servir à mes côtés. Il doit m'aimer. Très important. Et quatrième chose, nous devons partager le même langage. Ce n'est pas que moi, je ne marie pas les homosexuels. Toi, tu changes, tu commences à marier les homosexuels. Moi, je dis, on donne la dîme. Toi, tu changes, on ne donne pas la dîme. Parce que regarde ce que la Bible dit. Au verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Vous voyez? C'est-à-dire, les deux bouches doivent parler la même chose. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Voilà, Dieu lui-même dit, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. C'est-à-dire, ni Moïse, ni Aaron ne pouvaient enseigner ce que eux-mêmes, en tant qu'êtres humains, pouvaient enseigner. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas enseigner la manipulation, ils ne pouvaient pas enseigner ce que eux-mêmes voulaient enseigner, mais ils devraient enseigner ce que le Dieu de la Bible devrait leur enseigner. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. C'est Moïse qui tient la place de Dieu. C'est Moïse qui est considéré comme Dieu, mais pas Aaron. Il faut que la personne qui se donne à toi, que Dieu choisit pour être à côté de toi, c'est ce qui tue nos églises. Parce que très souvent, ces gens-là veulent être comme le pasteur Victor. Non, les dons ou les choses, la mission que Dieu a mis au pasteur Victor ne sera pas pareil comme ce que Dieu a mis en toi. Nous n'allons pas nous ressembler. Nous allons enseigner la même chose, mais nous n'allons pas nous ressembler. Ça, c'est très important. C'est le cinquième aspect. Que cela ne tue pas l'Église, que cela ne tue pas le ministère. Alléluia. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alléluia. Dieu donne toujours quelque chose de particulier à son serviteur, à son leader, qui fera la différence entre lui et les gens qu'il dirige. On a donné la verge à Moïse, comme on donnera aussi la verge à Aaron. Vous connaissez l'histoire. Lorsque vous lisez l'histoire, ce qu'avait fait aussi la verge d'Aaron. Mais tout ça dans deux buts différents. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette leçon, je nous ai fait comprendre, bien-aimés dans le Seigneur,
comment c'est donné à quelqu'un dans le ministère. Mais dans Deutéronome, chapitre 34, verset 9, nous allons lire quelque chose de très puissant que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Hein? Donc, beaucoup de gens ont toujours pensé que c'est Dieu qui avait donné Josué à Moïse. Non, non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le titre de cette leçon. Lorsque nous lisons Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 9, bien-aimé, la Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 34, verset 9, ce n'est pas Dieu qui choisit Josué pour être à côté de Moïse. Mais à la différence de Aaron que Dieu avait choisi, Josué, bien-aimé, s'était donné lui-même à Moïse. Voilà la différence. Aaron était donné à Moïse par le Dieu de la Bible. Mais Josué se donna lui-même à Moïse. Et le ciel l'approuva. Parce que nous voyons ici, Moïse a imposé les mains, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, pourquoi nous disons que le ciel l'approuva? Parce que nous voyons bien que les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu faire cette différence entre Aaron et Josué, parce que ça se fit au travers de son amour radical et de son engagement radical à Moïse. Il se donna entièrement à Moïse et le ciel l'approuva. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, il n'a pas été choisi comme Aaron était choisi. Mais parce qu'il aime son pasteur, il est toujours là à côté, il voit faire tout ce que son pasteur est en train de faire. Le fait d'être à côté du pasteur, le fait, comment je peux appeler ça? Le fait d'avoir un amour radical à son pasteur, à son leader, la disponibilité de cœur, bien aimé, cela peut faire en sorte que, même si tu n'étais pas choisi, mais tu tiennes les manettes du leadership un jour. Parce que tu es toujours là, tu observes, tu vois ce que le pasteur fait et on dira un jour, ce petit-là, un jour, il sera pasteur. Voilà. Donc, est-ce que tu es capable? Peux-tu supporter d'être traité comme si tu n'existais pas? C'est ça la question. Parce que Josué était là. Il supportait tout de Moïse. Il était là, il observait. Et ça, c'est ce que j'avais prêché dans les tests d'Abraham. Dans notre vie, à chaque fois, notre vie est une vie de test. Voilà. Donc, lorsqu'un homme a passé le test d'être ignoré, alors là, il a réellement réussi, bien-aimé. Il a réellement réussi. Parce que c'est un test qui efface ton moi jusqu'au très fond de toi. Parce que
Vous savez, pour savoir vraiment que cet homme est humble, c'est lorsqu'on lui fait voir des choses et des choses pour les diminuer, par exemple. Et quand il arrive à supporter ça, ne sachant pas que Dieu est en train de l'humilier pour une formation ultérieure, c'est là que tu sauras, cet homme est un homme humble. Les faits continuent, bien-aimé dans le Seigneur. Ça te fait avoir l'impression que tu n'es rien. Mais au lieu que cela remplisse ton cœur de pensées négatives, non, tu es toujours là. C'était ça Josué. C'était ça Josué. Il était ignoré, mais il était toujours là. Il était jeune, hein? Ceux qui travaillaient, c'était Josué, c'était Aaron et Hur, à côté de Moïse. Mais Josué était toujours là. Qui savait qu'un jour Aaron commettra des bêtises en fabriquant le veau d'or? Personne. Mais Josué était là, assidu. Il voyait tout ce que faisait Moïse, mais il était ignoré. Il était ignoré, mais il avait un amour radical, un service radical, un engagement radical à Moïse. Il a frayé son petit bonhomme de chemin dans la vie de Moïse. Et Moïse, lui aussi, il observait. Il a dit, mais il se disait certainement, mais le petit-là, il est comment? Hein? Avec tout ce que je lui fais voir là de toutes les couleurs. Il ne s'énerve pas. Il est toujours là. Voyez? Alors, sa qualification, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme de Dieu, venait de là. Venait de là. Lorsque Moïse revenait de la montagne, Dieu savait déjà que il y a déjà un bon successeur pour Moïse. Donc, une équipe peut être constituée de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui se donnent à cause d'une passion brûlante de bénir les dirigeants de l'équipe et de les voir réussir. Moi, j'ai des hommes comme ça, j'ai des femmes comme ça dans mon équipe. J'ai béni le Seigneur. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas s'aimer la jalousie. Mais j'ai des hommes et des femmes qui brûlent d'envie que l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, aille de l'avant. Ce ne sont pas des gens qui ne donnent pas des idées. Ils sont là. Ils sont là. Ils donnent des idées. Ils donnent des idées. Pasteur, tu ne vois pas qu'on pouvait faire comme ceci ou comme cela? Vous voyez? Est-ce que tu peux imaginer que Josué sera le successeur de Moïse un jour? Non. Mais on sent que le petit, il était là. Il faisait tout ce que Moïse lui demandait. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit, Josué passa 40 ans avec Moïse. 40 ans, sans jamais se rebeller. 40 ans, sans jamais se rebeller. Si vous ne savez pas l'âge à laquelle Moïse, Dieu l'a appelé, Dieu a appelé Moïse à 40 ans. C'est-à-dire de 0 à 40 ans, Moïse était dans la maison de Pharaon. Mais quand Dieu va appeler Moïse, 40 ans, quand il va sortir de l'Égypte, il va aller au pays des mendiants, vous connaissez l'histoire. Et là, il va même se marier, il va connaître son beau-père Jéthro. Vous voyez un peu cette aventure-là. Donc, Josué est resté à côté de cet homme 40 ans, sans jamais se rebeller, sans jamais le questionner. Il était toujours là. Ignoré. Cependant,
il mit son tout pour que le dirigeant Moïse réussisse. Vous connaissez cette histoire de Josué et Caleb qu'on avait envoyés. Puissent plusieurs personnes de ce genre s'élever dans l'église aujourd'hui? Mon frère, je te pose la question. Puisses-tu être l'un d'eux? Je te pose cette question-là. C'est ce qui nous manque dans nos églises. Soit il y a de Timothée, soit il y a de Josué, soit il y a de Judas. Hein? Des gens qui vont te vendre. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette leçon « Savoir se donner à quelqu'un dans le ministère ». Faisons bien cette différence. Aaron a été choisi par Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Josué n'était pas choisi par Dieu. Josué était là. Il se donna lui-même entièrement à Moïse. Josué n'a jamais pensé que Moïse sera disqualifié un jour. Moïse n'a jamais pensé à ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce message te concerne, ce message me concerne. Pourquoi je dis cela? Ce message me concerne, moi, pasteur Victor Makonda, qui vous enseigne. Ce message te concerne, toi, que je suis en train de former. Josué ne pensait pas un seul instant que Moïse pouvait être disqualifié. Mais il ne rechercha pas ses propres intérêts. Avant de demander de telles personnes dans ton équipe, pose-toi la question de savoir si tu n'as jamais été une pareille personne pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Ah oui? Pose-toi la question de savoir si tu n'as jamais été une pareille personne pour quelqu'un d'autre. Moi, pasteur Victor Makonda, j'ai servi dans une seule église. Je n'ai pas fait beaucoup d'églises. Une seule église. Jusqu'à ce que ma mission était terminée. Les Josué sont comme ça. Il ne va pas se rebeller. Il va rester là, au pied du maître. Parce que, bien aimé, le chemin du ministère est tellement long et glissant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera au leader. Sois toujours prêt. Josué ne savait pas que Moïse sera disqualifié. À sa grande surprise, Moïse disqualifié. Donc, le fait que Dieu ait choisi et recruté les gens avec l'aspect le plus humble de notre œuvre est une preuve de son amour particulier pour nous. Bien-aimés, nous ne saurions nous vanter de quoi que ce soit, sinon de la fidélité, sinon de l'humilité de ce genre de personnes. Moi, pasteur Victor Makonda, j'en connais, j'en sais quelque chose. Dieu m'a donné des gens que même quand je dors, je suis en paix. Tu ne peux pas soupçonner quoi que ce soit de cette personne. Tu sais que celui-là, celle-là, c'est le Dieu de la Bible qui me l'a donné. Et ça fait des années, des années. Si je vous dis, Josué est resté à côté de Moïse 40 ans, jusqu'à ce que Moïse mourut. Bien aimé, nous allons les lire d'ailleurs dans Josué chapitre 1. Vous allez voir comment Josué, la Bible dit quoi? Après la mort de Moïse, Josué chapitre 1 verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi ici on n'a pas dit Aaron, serviteur de Moïse? Hur, serviteur de Moïse. Mais on dit Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël. Quelle surprise! Vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Et Josué lui-même ne s'y attendait pas. Disqualification d'Aaron qui avait fait le veau d'or. Vous connaissez la colère de Moïse en quittant la montagne lorsqu'il descendait avec les tables de la loi. Vous voyez? Lui-même, Josué ne savait pas Aaron disqualifié. Mais il était choisi par Dieu. Moïse, mort, un successeur bien précis, Josué. 40 ans sans se rebeller. Josué à côté du maître. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui auras une église à diriger un jour, il faut que tu saches, en tant que ministre de Dieu, en tant que leader, est-ce que tu as des Aaron à tes côtés que si tu lui laisses l'église, dégâts. Mais il était choisi par Dieu. Est-ce que tu as des Josué, c'est-à-dire des gens ignorés, qu'on ne pouvait même pas imaginer? Mais c'était les successeurs potentiels, puissants de Moïse. À sa grande surprise, Josué, viens ici mon petit, c'est toi qui traverseras ce Jourdain avec le peuple d'Israël. Et la preuve qui nous montre que il était docile à Moïse. Il a appris beaucoup de choses sans se rebeller. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Nous connaissons tout ça là. Mais il lui dit ça. Il lui dit ceci. Très important lorsque vous lisez Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Il va lui dire au verset 6 que j'aime bien. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Vous voyez, en agissant, ce qui m'importe, c'est le verset 7, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pourquoi on n'a pas dit ça à Aaron? Pourquoi on n'a pas dit ça à Aaron ou à Hur? Vous voyez? Ce qui montre que Josué était resté fidèle à Moïse, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, toi, Josué. C'est-à-dire le fait que le petit était là, tout ce que Moïse faisait, il observait ça fidèlement. On ne peut pas demander à quelqu'un d'observer fidèlement quelque chose auquel il n'a pas participé, quelque chose à laquelle il n'a pas participé. Donc, il suivait tout fidèlement pour qu'il puisse réussir, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de cette leçon, c'est de savoir qui est Aaron, que Dieu choisit pour toi. Mais attention, il faut que Dieu te donne le coup d'œil spirituel de savoir aussi qui est Josué dans ton ministère. Parce que le leader lui-même, c'est-à-dire le pasteur principal, peut être disqualifié. Et nous le voyons souvent. Mais, souvenez-vous d'une leçon que j'avais enseignée, l'église entreprise de Dieu. La Bible dit, les brebis du Seigneur
était languissant. Or, Dieu cherche toujours quelqu'un pour paître ses brebis. Il faut qu'il y ait un Josué pour paître les brebis et non un Aaron. Parce que les Aarons sont des gens, si tu lui laisses l'église, ils commencent à coopérer avec les gens de l'église et faire n'importe quoi. Attention. Mais les Josué sont des gens qui restent, qui sont ignorés dans l'équipe dirigeante. Mais ils sont là. Ils ne parlent pas. Ils ne se rebellent pas. Ils suivent toutes les consignes du maître. Et se forment dans les coulisses. Les Josué. Fidèles aux leaders. Et ce sont des bons successeurs. Comprenez bien cette leçon. Et puis, en matière des enseignements, de prédication, j'ai montré ces 4 aspects. Un homme de Dieu prêche ce que Dieu lui enseigne pour son peuple. 2, la personne qui sera à côté de toi, il faut qu'il se réjouisse dans son cœur, comme l'était Aaron. Mais à fin de compte, on comprendra que c'est Josué même qui était plus fidèle, dont le cœur était comme le cœur d'un enfant à côté de Moïse. Donc, il faut que la personne qui est à côté de toi se réjouisse pour servir dans ton ministère. En as-tu dans ton église, dans ton équipe? Pose-toi des questions. 3e chose, j'avais dit, il faut que vous enseignez, qu'il soit capable d'enseigner, c'est que le leader enseigne. Vous tous, vous enseignez la même chose. Pas enseigner autre chose que les leaders. Vous tous, vous devez avoir la même doctrine. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai donné cette leçon, pour que nous puissions savoir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est très important, très important que nous puissions accepter d'être enseignés, que nous ayons la même bouche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Bye bye.